Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes tous présents aujourd'hui pour ce combat qui va opposer deux combattants. Donc nous sommes aujourd'hui à Villepreux dans les Yvelines pour un combat professionnel qui va opposer Adel Agroud qui a 24 ans, qui sera au coin rouge contre un Géorgien. Donc un combat international. On a déjà eu l'entrée du Géorgien, coin bleu. Aujourd'hui nous sommes, n'oublions pas, à huis clos. Donc l'entrée d'Adel Agroud, pensionnaire du club US Fontenay. Donc pour information, jeune homme de 24 ans, il a aujourd'hui 2 combats professionnels. Un dernier combat qu'il a réalisé le 20 mars à Aulnay. Il a 40 combats amateurs, donc pour 12 défaites et un nul. Donc je vous laisse faire le calcul pour connaître le nombre de victoires. Donc aujourd'hui, un jeune combattant français expérimenté en amateur qui fait ses premiers pas dans le domaine professionnel. Et en face de lui, un Géorgien, donc Tengiz Ubi Lava, 23 ans. Il a 2 victoires, 8 défaites, 2 nuls. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a aussi lui-même combattu lors de l'événement qui s'est déroulé à Fontenay. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a un combattant géorgien qui est expérimenté. Il a la réputation d'être assez dur dans ses combats, donc il est assez dur au mal, ce qu'on dit dans le domaine. Et donc 2 gardes de droitier. Alors ce qui est intéressant, c'est comment les deux combattants vont démarrer. Parce que c'est vrai que ce qu'on dit souvent, c'est qu'il y a aussi l'émulsion, le public et autres. Et donc là, on a un Géorgien qui est plus petit, mais qui a une boxe assez orthodoxe, hein, avec une garde assez haute. Il a un buste assez bas, ce qui est intéressant. Et alors, il a rapidement trouvé sa distance, hein, c'est ce qui est intéressant, comme quoi. Et donc là, dès là, il va commencer. Voilà, il commence un petit peu. Donc là, je pense qu'il faut faire attention à Adel qu'il se fasse cueillir à froid. N'oublie pas de lever les mains. Parce que le Géorgien n'est pas venu faire la fédération. Fais attention, premier crochet qui a été loupé du Géorgien. Donc intéressant. Première minute assez intensive, hein. On s'attendait peut-être pas à un début aussi rapide. Alors il va faire attention, hein. Alors ce qui est intéressant, c'est que en termes de boxe, hein, on ne sait jamais contre qui on va boxer. Donc pour information, on revient un petit peu sur cet événement. Alors l'affiche était qui devait être entre Anthony Carpin et Johan Bloyer. Et pour raison médicale, Anthony Carpin a dû annuler. Donc aujourd'hui, on a reprogrammé ce combat de boxe. On a Adel qui a été prévenu assez récemment, hein, excusez-moi du terme, elle a été récemment prévenue. Mais bon, il a combattu il y a 2 semaines, donc il était, je pense, toujours dans une dynamique de combat. Alors c'est vrai que souvent, l'avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas eu ce stress avant de démarrer. Donc voilà, donc il a été prévenu suite à l'annulation. On va féliciter le club de Villepreux et son président Alban Benasser, qui a réussi très rapidement à vouloir maintenir cet après-midi, ce combat, cette rencontre. Et donc on revient un petit peu au combat. Et donc là, ce qui est intéressant, hein, c'est que malgré tout, si vous pouvez le voir, c'est que le Géorgien a commencé assez rapidement. Alors il a peut-être voulu abréger le combat. Mais le risque, c'est qu'il a dû un petit peu consommer du cardio et de l'énergie. Donc il faudra qu'il fasse un petit peu attention pour ne pas se cramer et pour pouvoir nous proposer un bon combat. Très très belle première reprise.
Donc lors de cette première reprise, on peut mettre un petit peu, et même beaucoup, en avant la team Labdouni. Au coin, un champion. Alors moi, je dis rarement ex-champion, mais je dis toujours champion parce que Mehdi Labdouni, champion d'Europe en 94. Faut savoir qu'à l'époque, pour être champion d'Europe, c'était pas. Alors ça l'est toujours difficile, mais c'est ce il me disait, c'est que il fallait avoir un certain nombre de victoires pour pouvoir prétendre au titre. Et donc Monsieur Mehdi Labdouni, grand champion français. Dans son coin aussi, nous avons Rachid, son fils Rachid Labdouni et K. Abdoulaye, donc les trois personnes qui sont au coin de Adel. Voilà, petite information sur le staff. On n'oublie jamais que derrière les boxeurs, on a une équipe, on a un club, on a une ville. Donc pour faire une petite transition avec la ville de Villepreux, donc aujourd'hui nous sommes dans les Yvelines, dans le 78. Et ville qui connaît aujourd'hui une opposition internationale. Hein. Donc on revient sur ce combat. Et moi je suis quand même assez étonné des crochets du Géorgien. Parce que il est très très proche. Et il débute assez bien. Et il pousse assez fort. Allez, donc là, c'est vrai que ces reprises commencent assez bien. Donc là, il faudrait que Adel fasse attention au contre, hein, parce qu'on a... Bah quand même, hein, moi je dirais qu'on a en face de lui un Géorgien qui n'est pas du tout venu faire de la figuration. C'est ce qu'il a proposé à Fontenay. C'est ce qu'il nous propose aujourd'hui, une belle opposition. Ouais, c'est ça. Hein. Donc là, la distance est prise des deux boxeurs. Des coups, des beaux enchaînements. Combat propre. On a le Dengiz qui aujourd'hui travaille ses distances. On n'a pas de coup de tête qui pourrait être un peu pénalisant. Non, belle boxe. Et un Géorgien qui arrive à casser la distance. Et un Adel. Ouais, c'est ça. Alors j'ai l'impression que vraiment le Géorgien veut vraiment terminer le combat, l'abréger. Parce qu'à chaque fois qu'il casse la distance, il essaie de rentrer avec un crochet, enfin un uppercut, pardon, regardez, crochet. Ah, faites attention au coup au menton. Et dès qu'il a mis distance, il y a un crochet court qui peut arriver, donc il faut juste faire attention au choc de tête. Belle opposition entre les deux. Adel qui regarde son coin. Parce qu'effectivement, l'opposition du Géorgien est assez difficile. Il a tendance à mettre une bonne pression. Et il marche. Hein, on a une marche en avant du Géorgien. Donc il faut faire attention hein, parce que les Géorgiens n'est pas sur un seul coup, mais des belles séries. Et il rentre souvent avec un uppercut. Hein. Les Géorgiens a un bon décalage. Fin de la seconde reprise. Très belle seconde reprise. Donc là c'est intéressant, hein. On voit à peu près ce que le coin Labdouni donne à Adel hein, comme directive, comment travailler. Alors là c'est vrai qu'il ne devrait pas laisser rentrer les Géorgiens. On a un Géorgien qui est rouge. Alors ce qui aurait pu... ce qui induit un petit peu en erreur. Hein. On a un Géorgien qui a une face, un visage rouge. Alors on aurait pu penser parce qu'il avait pris des coups. Non, ça doit être sanguin tout simplement. Parce que c'est un combattant
sanguin, âpre, qui rentre, qui fait mal, et qui arrive à très bien casser sa distance. Allez, donc là, je pense que les directives du coin Labuni étaient de travailler sur un bras avant pour éviter que le Georgien rentre. Mais Tengiz nous fait un beau combat. Bon, donc lors de cette troisième reprise qui commence un peu moins rapidement que les deux premières. Pourquoi? Parce que logiquement et naturellement, les deux boxeurs essayent de donner un faux rythme sur cette troisième reprise pour brouiller un petit peu les pistes. Ouais, ouh. Ah ouais, ça, une belle accélération d'Adel. Le Georgien a touché. Les crochets. Super. Ah, on s'attendait pas à ça, vraiment. Un beau retour et une belle série. Ah, le Georgien. Alors je me pose la question à quel moment le Georgien a été touché. Parce que c'est vraiment bon. Ah, faire attention, le Georgien devrait un peu plus monter. Il essaye un petit peu de flouter le combat. Donner des directives un peu plus différentes. Parce qu'on sait, voilà, le Georgien sait très clairement que cette reprise est donnée à Adel. Voilà, Adel, super. Il a fait le combat. Il a fait son round. Il se repositionne. Et on a Tengiz là qui a voulu un petit peu faire de l'intox. Mais il faut faire attention parce que il restera assez vigilant. Alors là, si on entend le coin Lamdouni qui donne des très très belles informations effectivement, et qui lui dit bah t'as pris le round, ça suffit. Et n'oublie pas de lever tes mains. Parce que le Georgien a plus d'expérience, c'est ce qu'on dit souvent. Donc je le dis, vous pouvez voir cette rencontre sur MTP Boxing. Fin de cette dernière reprise. Superbe, très très belle reprise. On a eu un très très belle reprise. On a un Adel qui est très bienvenu sur cette troisième reprise, que je trouve ça très très intéressant. Parce que je trouvais qu'il avait un petit peu du mal à trouver ses distances lors du premier et du second round. Mais là non, super, il nous a proposé quelque chose de très très beau. Le Géorgien a accusé le coup un petit peu à un moment donné. Et il est quand même bien revenu sur la dernière reprise. Je trouve ça quand même très 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 fort de sa part. J'aime ce... Alors j'essaie toujours de modérer mon enthousiasme, mais non là j'aime, là je suis content, heureux et souriant comme vous pouvez le voir. Voilà. Allez, quatrième reprise. Et là c'est intéressant de voir comment le Géorgien... Alors le Géorgien, l'avantage c'est qu'il... Oh, c'est ça, break. Le Géorgien commence un petit peu à vouloir donner des fausses indications, un petit peu salir le combat. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on aime. Dites-vous juste une chose, c'est qu'aucun combat de boxe aujourd'hui sera totalement propre. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, on a l'orgueil, on a d'autres traits de caractère qui viennent un petit peu déranger, je dirais, la fluidité d'un combat, parce qu'on est fatigué, on est éreinté, donc on essaie d'attacher, d'accrocher, de feinter et de jouer avec son adversaire, tout simplement. Oh, le crochet est passé. Alors, Georgien a un très très bon crochet à mi-distance, et donc quand il n'est pas à mi-distance, il a un petit peu du mal parce que
il a tendance à prendre sur l'allonge d'Adel. Alors il faut savoir, hein, c'est que le Géorgien a de l'expérience, il sait très bien qu'on ne peut pas travailler, ou on peut le faire, mais il faut voir la préparation physique. Est-ce que Adel va pouvoir travailler pendant tout un combat sur un bravant pour l'éviter de rentrer? C'est pas évident, c'est fatigant. Alors moi j'ai un truc que j'aime bien, c'est qu'Adel regarde régulièrement son coin pour avoir deux informations, savoir un petit peu comment il devrait travailler. Il regarde son camp, il prend de l'énergie. Ah, belle esquive de Tengiz. Tengiz a une belle boxe, hein. J'aime bien comment il boxe. Alors il a une garde, hein, vraiment. Il cache principalement son menton, hein, et puis bah, il envoie. Il envoie depuis tout à l'heure. Alors là, ce qui m'intéresse, c'est que j'ai l'impression que le Géorgien a une stratégie. Ouais, c'est ça. Oh, le crochet d'Adel qui est passé. Mais le Géorgien est toujours présent. Ah, il est rentré avec un uppercut, ça l'a touché. Ah, voilà, c'est très très beau. Mais c'est quoi ce combat? Un très très beau combat de très haut niveau. Parce que les puristes observeront la qualité technique. Il n'y a aucun déchet depuis tout à l'heure, hein. On est sur zéro déchet. Très propre. Une esquive, un crochet. Faut faire attention. Oh là là, le crochet qui est passé. Allez, on y retourne. Il nous reste 10 secondes. Super fin de cette reprise. Ok. Donc, en petit cadrage, donc on a la chance d'avoir au micro Monsieur Alban. C'est bon, on nous voit, super. Donc là, on a l'organisateur de cet événement, Alban Benasser. Avant que le combat reprenne, est-ce que tu peux nous donner quelques petites informations? Tu vas rester au micro, mais c'était pour qu'on puisse voir ton visage. Avec plaisir, je reste au micro. Quelques petites informations, c'est un combat qui a été organisé par mon club VT Xbox un petit peu au pied levé, suite à un forfait d'un autre boxeur là, qui devait boxer aujourd'hui. Et donc on a Adel Agroud, jeune boxeur français, face à un adversaire géorgien qui donne beaucoup de résistance et qui est assez dur au mal. Donc c'est un combat assez accroché. Voilà. Monsieur Afid, merci beaucoup. Merci à toi. Est-ce que tu vas rester au micro avec nous pour commenter ou pas? Allez, je vais rester. Allez, super. Bon, alors on va demander à la régie de nous remettre un plein écran sur le combat si c'est possible. Donc, Alban, comme tu as pu le remarquer, premier round, deuxième round, on a Adel qui avait eu un petit peu du mal à trouver sa distance, mais un Géorgien qui est vraiment dur, vraiment fort. Je trouve ça intéressant. Et puis il a quand même beaucoup d'expérience, le Géorgien, parce qu'il arrive toujours à se remobiliser. Il a changé sa boxe 2-3 fois lors du combat. Donc, c'est un adversaire qui est assez dur au mal. Puis il avance beaucoup, donc ça sert à rien d'aller chercher la bagarre avec ce type de boxeur. Et je pense que Adel Agroud a mis du temps à trouver ses marques parce qu'il a trop cherché justement l'opposition, alors qu'il aurait pu tourner beaucoup plus, être en déplacement et s'économiser plutôt que d'aller chercher des séries dures. Et je pense qu'il s'est fatigué un petit peu sur les premières reprises. Là, il a l'air de revenir beaucoup mieux dans le combat. Donc il a bien suivi les consignes de son coin et il revient beaucoup mieux. ouais, c'est ce que j'ai pu remarquer depuis un petit moment. Mais là, si on regarde le Géorgien, il y a une réflexion dans sa boxe. Il a un QI box parce que il n'y a aucun déchet. On regarde là, il arrive à le cadrer, il prend son temps pour placer ses attaques.
il a mis trop d'engouement dans ses coups, notamment sur le bras arrière. Mais c'est vrai qu'il a une boxe plutôt intelligente, même si elle est moins technique que celle d'Adel Agroud. Après, il est assez malin aussi pour accrocher et pour récupérer aussi quand il le faut, comme il est en train de le faire en ce moment. Ouais, c'est ça, hein, c'est qu'il arrive, il trouve ses temps de respiration, pas pendant le combat, mais il arrive à effectivement accrocher, décaler, neutralisation de l'adversaire, hein, ce qu'on appelle, il arrive à bien neutraliser pour pouvoir récupérer. Et puis il a cette envie de prendre le centre du ring. Hein. Exactement, mais après, Adela Groot arrive à bien utiliser le bras avant justement pour le contrôler, le garder à distance et le mettre il est vaillant le géorgien et j'ai l'impression que Agroud n'arrive pas à trouver la faille. Ouais, c'est ça. Et puis moi, ce que j'aime, alors un petit mot, si tu veux mettre un petit mot sur, donner un petit mot sur la team Labdouni, parce qu'il est déjà grand club en France, hein, grande réputation. J'ai présenté tout à l'heure l'équipe Labdouni, mais en termes de directives, depuis tout à l'heure, ils arrivent à bien remobiliser leurs boxeurs, hein, et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, c'est intéressant effectivement. Ben, on voit qu'il y a un gros travail d'équipe. Hein. De toute façon, sur chaque minute de récupération, on voit que les consignes sont précises. Avec de Rachid Afini et Mehdi Labdouni, qui sont mobilisés sur leurs boxeurs, qui sont droits dans le coin. Et voilà, l'équipe est vraiment suivre là. Ouais, moi, je suis agréablement surpris par alors, de grande réputation, mais d'avoir réussi à remobiliser en fait le boxeur techniquement, ça a été assez fort hein, entre la première et la seconde reprise. On a vu une vraie différence et ça lui permettra d'emmagasiner un maximum d'expérience sur ce combat-là parce que ça peut être un combat référence après ces deux premières victoires. Et donc sur sa progression, c'est assez beau ce qu'il va nous proposer Adel dans les prochaines années. Je lui souhaite fortement. Tout à fait, tout à fait. C'est un jeune boxeur. Hein, ce team a mis en place une stratégie un petit peu différente de la boxe qu'il a l'habitude de montrer. Donc le changement de format aussi est quand même à noter et à souligner. Voilà, ce que tu savais, hein, il a réussi à doubler le bras avant. Et le deuxième a bien touché l'arcade. Voilà, c'est ça aussi, c'est que le Géorgien, il arrive à toujours passer ses petits crochets à mi-distance qui font mal. Hein. Et j'avais peur au début de me dire, tiens, est-ce qu'il va faire mouche et va le faire tomber sur ça. Ah, ça se durcit. Puis combat très propre. Hein. Déjà un combat propre aussi depuis tout à l'heure. Hein. C'est très rare quand même. Il faut le souligner. Et puis aujourd'hui on a Belkir Hamid qui est juge arbitre unique de cet événement. Donc ça c'est aussi intéressant. Donc Belkir Hamid, vous devez le voir régulièrement à la télé lors de combats professionnels et aussi amateurs. Absolument, c'est un juge arbitre expérimenté. Effectivement, il est juge arbitre unique aujourd'hui sur ce combat pro. Et c'est de la boxe propre, hein, comme tu l'as souligné. Il y a des coups quand même assez lourds aussi du géorgien. Il prépare bien et quand il déclenche et que ça touche, on sent que c'est lourd. Donc c'est moins technique qu'Adel Agroud, mais par contre, il y a une puissance de frappe qui est quand même importante. Alors on l'a vu, voilà, parce que ce que je viens de dire, hein, le crochet. Puis c'est vrai que le Géorgien, s'il était un tout petit peu plus précis, il pourrait faire un peu plus mal. Hein. Donc heureusement qu'aujourd'hui, sa précision, il a du mal à régler la mire, donc c'est pas plus mal. C'est que la cible n'est pas toujours au rendez-vous. Ça déclenche, ça part fort, mais la cible n'est pas au rendez-vous.
malgré tout, il arrive à bien gérer. Puis il a une façon de rentrer comme ça en utilisant le bras avant et de casser la distance pour aller finir avec un bras arrière qui est assez intéressante aussi. Ah, Géorgien, ce petit changement. Alors, fin de cette reprise. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'on s'est tous posé la question en disant, mais attends, est-ce que Sengun et Siroun? Et non, il y a bien eu les Siroun. Voilà, bah, je pense qu'on a tellement été dans l'engouement du combat que on s'est posé la question si on avait eu 5. Alors, je sais pas si les combattants je sais pas si les combattants étaient prêts à faire un septième round. On s'arrête sur ces nombres de rounds avec une très belle opposition entre les deux boxeurs. Donc j'espère que vous avez apprécié cette opposition. Opposition intéressante avec, alors je dirais même pas deux styles, non, je pense que c'était deux combattants. Voilà, la très belle accolade à la fin. Très bien, donc victoire aujourd'hui d'Adel Agroud contre Tengiz Ubi Lava. Alors, victoire logique. Mais à mon avis, logique et très serrée parce qu'on a quand même une belle opposition des deux combattants. Donc félicitations à eux. Ouais, la lumière. Donc fin de ce combat. C'est bon le son? Super, magnifique. Parle plus fort. Ils m'entendent sur internet. Merci à tous, merci d'avoir suivi le combat. Ça a été un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui chez VP Xbox. Première organisation pour nous. Donc on remercie bien évidemment la municipalité de Villepreux, monsieur le maire Jean-Baptiste Amonique, ici présent, Maxime Duchesne, conseiller délégué au sport pour leur soutien sur cette première organisation. Merci à eux, merci beaucoup. On remercie également les deux combattants, Adel Agroud avec la team Labdouni de l'US Fontenay. Merci pour leur présence, ainsi que l'adversaire ici qui a été vaillant, qui est venu de Géorgie pour le combat. Merci à lui, merci beaucoup. Et je vais laisser la parole au boxeur. On va commencer par Adel Agroud et puis son entraîneur Rachid Labdouni. Je vais dire quelques mots. Merci. Déjà, je tenais à remercier la ville de Villepreux d'avoir organisé et de m'avoir permis de boxer à cette soirée. Donc merci à eux. Et, merci à Alban aussi. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère en tout cas. Et du coup, ouais, pour revenir au combat, franchement c'était un combat assez difficile. L'adversaire il frappait et cognait. Donc il fallait que je monte bien les mains. Il m'a touché, il a réussi à me toucher 2 fois quand même.
Et ouais, c'était un combat difficile. Donc voilà, je laisse la parole au coach. Merci pour lui. Merci. Alors bien évidemment, on remercie avant tout le club de Villepreux, qui a fait un travail énorme avec ses bénévoles pour nous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup. On ne peut pas oublier la municipalité. On vous remercie monsieur le maire et son adjoint bien évidemment pour permettre à nos boxeurs de monter sur le ring, parce que c'est avec les temps qui courent, vous doutez bien que c'est très difficile. Donc merci à vous. Voilà, c'est aussi grâce à vous. Je remercie bien évidemment l'ensemble des officiels qui ont répondu présent aujourd'hui pour que tout ça puisse se passer. On remercie également, moi je voudrais remercier en tout cas toutes les personnes qui nous suivent, voilà, que ce soit en France ou à l'étranger. Merci à vous, merci de votre soutien. On a reçu beaucoup de messages de soutien, donc merci pour votre soutien et votre accompagnement. Et puis on a envie qu'une chose, c'est qu'on puisse continuer à avoir des super galas de boxe avec du public sur la commune de Villepreux. C'était une première. Alban, je te félicite pour ça. Voilà, et j'espère qu'on aura l'occasion de revenir, mais cette fois-ci peut-être avec enfin du public. Et je vous assure que même si là on a eu un combat avec vraiment de l'engagement, quand on a un public qui nous soutient, c'est différent, et on a des boxeurs qui arrivent aussi à se transcender dans la difficulté. Donc ça aussi, voilà, c'est important. Donc merci en tout cas pour tout, et bien évidemment félicitations à notre adversaire du jour, Tengiz Ubilava, qui a fait le voyage de Géorgie pour être ici aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup. On va laisser la parole parce qu'on a la chance d'avoir quelqu'un au sein du club qui parle couramment russe. Donc est-ce qu'il souhaite dire quelques mots ou pas du tout? Traduction. Il devrait peut-être s'exprimer. Kate, est-ce qu'il souhaite s'exprimer un petit peu? Oui? Pas de problème. Il peut prendre la parole. Je te laisse le micro, et puis si tu veux le laisser parler un petit peu. Alors en fait, il remercie Villepreux pour l'accueil. Il remercie Villepreux pour l'accueil et c'était un super match. Il dit qu'il est très fier d'avoir combattu et que c'était un très beau match et que tu es un très bon combattant et qu'il te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci beaucoup Kate pour la traduction. Et pour terminer, je vais laisser la parole d'abord à Maxime Duchesne ici présent, et puis ensuite monsieur le maire pour les mots de conclusion. Merci encore pour le soutien, merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt. Merci Alban. Donc évidemment, dans un premier temps, bravo à Alban pour cette organisation. Ça a été l'organisation en tant que telle a été aussi un combat. Il y a eu pas mal de rebondissements, mais finalement on a réussi justement à maintenir cet événement. C'était une première sur Villepreux, une première réussie, je pense. Donc félicitations à Alban, félicitations évidemment aux combattants, bravo. Et puis je voudrais remercier aussi les officiels. Je pense que la compétition leur manque autant qu'à nous. Donc on espère reproduire cet événement le plus vite possible. Je disais à monsieur le maire, j'allais déroger au protocole, mais c'est vrai, je voulais rajouter un mot pour les officiels ici présents qui font un travail formidable. Et voilà, j'ai oublié de les remercier, je voulais vraiment les remercier, c'était important. Et surtout, tous les bénévoles du club qui sont là dans les gradins, vous ne les voyez pas, mais il y a un gros travail d'équipe. Merci à toute l'équipe. Thomas, Larry, Pascal, Lia, Manu, Romain. Voilà, je voulais tous les remercier. Et maintenant, merci pour Afid aussi, merci à Afid pour les commentaires au micro. Merci MTP Boxing. Et je laisse la parole à monsieur le maire. Merci encore. Merci Alban. Alors je vais être très bref, mais remercier évidemment tout le monde. Merci au club VPX Box de nous avoir proposé justement cet événement. Merci à Maxime Duchesne, conseiller municipal délégué au sport à la ville de Villepreux, d'avoir permis son organisation. Évidemment, merci à l'ensemble des officiels, ça a été dit. Merci à tous les bénévoles du club. Et puis surtout, comment ne pas citer les deux combattants du jour. Félicitations Abel pour votre victoire. Et merci d'avoir combattu. J'ai envie de vous dire merci d'avoir permis au sport d'être déconfiné ce soir.
Je crois que c'est très important qu'on puisse continuer à promouvoir la pratique sportive, surtout en ce moment, on en a tous besoin. Et donc vous le savez, les Jeux Olympiques arrivent aussi en Ile-de-France et notamment à Paris et aussi à Villepreux. Et nous sommes terre de jeu, Paris 2024. Et donc de pouvoir aujourd'hui mettre en lumière un beau sport et les belles valeurs aussi qui sont véhiculées par la boxe, c'était pour nous très important. Et ça a été dit et j'y souscris pleinement. On espère pouvoir renouveler l'expérience et cette fois-ci avec du public. Et on espère qu'on sortira justement de cet épisode sanitaire le plus rapidement possible pour repartager ensemble des moments aussi intenses et aussi engagés comme l'était votre combat de ce soir. Donc encore toutes mes félicitations. Merci Alban pour tout. Et bonne soirée à tout le monde. Merci. Voilà, donc là on a eu la chance d'avoir une dernière photo avec le club de VPX de Villepreux. Adèle Agroud qui a gagné ce combat, un très très beau combat vraiment, avec beaucoup de respect avant, du respect pendant et après, ça c'est très très beau. Donc Tengiz Ubilava, donc un combattant géorgien qui est venu, qui n'a pas fait du tout de la figuration, souvent on a tendance à critiquer. Aujourd'hui c'est fini, c'est pas un day fight, non, pour lui il vient, il combat et très très belle prestation, on remercie une fois de plus la ville de Villepreux qui a accueilli cet événement, les officiels MTP Boxing qui étaient présents aujourd'hui pour couvrir cet événement et on remercie chaleureusement le maire de la ville, Jean-Baptiste Amonique, qui a permis de faire cet événement. Voilà, je vous remercie tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, une après-midi, un bon week-end. Bon courage à vous, prenez soin de vous et de vos proches. Merci bien, au revoir. Alors, les amis, c'est pas fini. On va faire l'interview d'Adèle. Du coup, Afid a quitté son poste. Et il va faire l'interview d'Adèle d'ici quelques secondes. Voilà, c'est qu'il y a pas mal de monde autour de nous. Voilà. Bon, mais j'espère en tous les cas que cet événement vous a plu, que la prestation de nos deux boxeurs vous ont plu. C'était vraiment intéressant, hein. Le Géorgien n'est pas venu faire de la figuration, hein. Il boxait très sérieusement, avec des coups bien portés, très intéressants. Adèle, il va peut-être un peu en difficulté à un moment, mais
nous d'ici on entendait bien la partie coach, Rachid si je dis pas de bêtises. Et c'était vraiment... il l'a bien remotivé, c'était vraiment intéressant. Allez, Adèle qui fait des photos. Oh là là, il va s'approcher du coin caméra avec Afid. Ok, il va s'approcher du coin caméra avec Afid. On va les avoir dans pas longtemps. Hop, ok, on les voit à l'antenne. On va reprendre l'interview dans pas longtemps. Ne bougez pas, restez avec nous. Quand je vous fais signe, vous pouvez reprendre. Après, tu vois le monsieur. Ok, pas de souci. Faut que ce soit collé, d'accord. Moi je te tiens comme ça, voilà. Ok, ouais, comme tu veux. Il va nous lancer, il va nous faire un signe. Je vais se m'aiguiller un peu, je suis pas très doué. Non, tranquille, t'inquiète pas. En fait, comment ton combat, comment ça s'est passé? Juste qu'il nous dise, il a levé sa main. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce combat aujourd'hui. Franchement, un combat, moi, je me suis régalé. Vraiment, j'étais au coin du ring et j'ai vraiment vu ce qui s'est passé. On a eu une victoire d'Adèle, très intéressante. Et moi, j'aime bien avoir un petit peu les réactions à chaud. Donc, le combat, ça fait 15 minutes qu'il est terminé. Je pense qu'il est encore chaud. Il va nous dire un petit peu comment c'est passé. D'accord? Moi, je voulais juste savoir comment c'est passé au niveau de l'évolution. Parce que tu as été aussi prévenu assez rapidement. Donc, est-ce que tu étais déjà prêt ou est-ce que tu penses que ça t'a un petit peu dérangé? Bah, du coup, pour en revenir à ça, le combat, on m'en a parlé jeudi soir et ça a été confirmé hier matin. Et du coup, comme j'avais boxé il y a 2 semaines, donc j'étais prêt. Donc après mon combat d'il y a 2 semaines, je me suis relâché un petit peu pour récupérer un peu. J'avais repris vraiment l'entraînement début de semaine. Donc c'est pour ça, ça m'a permis d'être prêt. Donc j'ai tout de suite accepté pour pouvoir boxer, être actif. Et franchement, ouais, ça va, j'étais à l'aise. J'étais pas fatigué à la fin des 6 rounds. Après, C'est ton premier round en plus, non? ouais, justement, ouais, c'est mon premier 6 rounds. Donc j'appréhendais un petit peu. Je me suis dit, ça va être long et tout ça. Mais non, finalement, ça va, c'est super bien passé. C'était un combat très difficile. C'est pas ma catégorie. Je suis en catégorie en dessous. En super welter, là, j'ai boxé en moyen. Donc il y avait quand même quelques écarts de kilos avec l'adversaire. Donc les coups, je les sentais bien. Il m'a touché 2 fois. 2 fois, il m'a bien touché. Et j'ai su rebondir et gérer le combat, terminer le combat proprement. Et voilà. Et je tenais à remercier la ville de Villepreux, le maire, le club de Villepreux d'avoir organisé, Alban, Kamel pour le direct, etc. Merci à toi aussi. Et j'espère qu'il y aura d'autres galas bientôt. Bon, bah alors, on a quelqu'un qui est venu nous voir. Abdoulaye. Ouais, je suis là. Adèle, dis quelque chose pour mon village là. Le village de Goudoudé, Diobé. Dis quelque chose. Voilà. Vive le village de Goudoudé, Diobé. Allez Adèle. Voilà un beau petit combat qu'on a fait aujourd'hui. Classe. Voilà. Très bien. Merci à toi. Voilà, merci. Merci Abdoulaye. Est-ce que tu as d'autres salutations à faire, d'autres villages? Ouais, c'est ça, Kabylie.
Donc ouais, je passe un grand bonjour à ma mère qui me regarde de là-bas, à mon père, toute ma famille de là-bas. Et un grand merci pour ceux qui me suivent. Et c'est que le début, il y en aura d'autres. Très bien, bah, merci beaucoup, bon courage. Nous, on va rendre l'antenne et on se dit à très vite. Au revoir à tous. Salut. Ah, tiens, il y a un truc à faire à chaque fois. Tu peux nous faire ça? Je sais que c'est ringard, mais ça va être ma marque de fabrique. Salut à tous. Au revoir.